Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, on est en train de lire les parashiyot de la construction du Mishkan dans le désert. Finalement, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de construire un Mishkan. Moshe Rabbeinu, Mishkan, ça veut dire une maison. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, une maison pour toi, mais il n'y a pas de dimension de cette maison. Mais, toi Hachem, il n'y a pas de limite. Toi Hachem, tu es de partout. Quelle dimension tu veux qu'on te fasse? Quelle maison? Finalement, quand je m'aurais dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est une maison symbolique. Et à celui Mishkan, une maison symbolique. Comme soi-disant que j'habite avec eux. Mais au fait, moi, je résiderai, j'habiterai dans chaque cœur de chaque juif. Et à celui Mishkan, Vishachanti Betocha. En fait, c'est ce que je veux d'eux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a été très clair de dire à Moshe Rabbeinu, ce que je veux, c'est une maison symbolique. C'est tout. Je ne veux pas plus que ça. C'est comme ce qu'on appelle un franc symbolique. On achète une usine avec un franc symbolique. C'est ce que je veux. Mais, même que je vais résider en eux, on voit dans la Torah que la Torah, elle donne beaucoup des dimensions, la qualité, la quantité. Alors, il faut essayer de comprendre. Si c'est une maison symbolique, alors pourquoi tant de comment ça s'appelle, tant de choses à faire? Il faut apporter ça, il faut apporter ça, il faut apporter ça, il faut faire. S'il veut une maison symbolique, alors on lui fait une tente, voilà, une tente symbolique, et Hachem est réside en chacun de nous. Mais pourquoi Hachem il a voulu qu'on fait Aaron HaKodesh, l'équilibre, le Kodesh HaKodashim, le Shulchan, la table, l'autel de sacrifice, et l'autel de comment ça s'appelle, de l'incense, de la Kétoret. Pourquoi? Alors c'est plus symbolique tout ça. C'est vraiment la raison, elle est simple. Hachem il veut nous mettre à l'épreuve. Il veut dire, pour que je réside en vous, il faut que vous sentez bon, il faut que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour moi, il faut que votre table, là, parce que la plupart du temps de la vie, on est à table. Le matin, l'après-midi, le soir, le Shabbat, les fêtes. Alors, il ne faut pas que ça soit une table comme n'importe quelle table. Alors, quelque part, vous savez, il y a la Torah, il y a le cœur. C'est-à-dire que quand il dit, la vie juive, elle doit ressembler à cette tente-là. Pour que je puisse résider en vous, il faut que la vie juive, elle soit avec sacrifice. Et là, je te raconte une histoire. C'est quoi le sacrifice? L'histoire que je vais te raconter, elle est spectaculaire. Il y avait une fois Rabbi Elhanan Wasserman, qui était l'élève de Hafetz Haïm. Et vous allez voir c'est quoi l'amour d'Hachem, et vous allez voir c'est quoi les sacrifices. Et Rabbi Elhanan Wasserman, il est parti en voyage pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et entre-temps, même les Allemands, ils ont occupé la Pologne, ils ont occupé beaucoup des territoires de l'Est. Et il est retourné. Vous savez, il était à Londres, et à Londres, ils lui ont dit, ça va mal en Allemagne, ça va mal en Pologne. Il paraît qu'ils tuent des Juifs, ne va pas. Il a dit, je ne peux pas le parler parce que j'ai là-bas une yeshiva. Il faut que je vais. Donc, il est parti. Et lorsque il est arrivé, les Allemands, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, tu viens vers ta mort. Tu sais bien que... Il leur a dit, au moins si je dois mourir, je voudrais mourir avec mes élèves, mes enfants, ma famille. Mais la Shamaïm, ils l'ont même accompagné jusqu'à la yeshiva. C'est de la folie.
Et bien sûr, lorsqu'il est arrivé, tout le monde avait de la peine pour lui, parce qu'ils lui ont dit, papa, ils lui ont dit, le Yeshiva, le Rabbanim, bien sûr, ils l'ont bien accueilli, ils étaient contents, qu'au moins, ils ne sont pas seuls. Mais ils lui ont dit, tu sais, notre fin, elle va être terrible. Il leur a dit, c'est pas grave. Il y a Hachem. C'est pas grave. Il y a Kadosh Baruch Hu. Alors son fils, il lui dit, papa, ça fait avec tout le bien que tu m'as fait, je n'ai jamais offert un cadeau. Un cadeau. Alors papa, tu sais que lorsque je suis parti en voyage, je t'ai acheté une paire de chaussures que je voudrais que tu les, voilà, au moins un cadeau, au moins Kibud Avahem. Papa, je te respecte, voilà, Kibud Avahem. Alors son père lui dit, merci mon fils, merci pour le cadeau, merci. Il prend les chaussures, il les met, et le soir, non, le lendemain matin, le fils de Rabbi Hava Saman, il voit que son père, il a enlevé les chaussures, il a remis les anciens. Alors son fils, il dit, papa, est-ce que les chaussures que je t'ai achetées, ils ne te vont pas? Il a dit, mon fils, ils sont super, ils me vont très très bien, il y a un seul problème. Papa, quel problème? C'est que tu m'as acheté une paire de chaussures avec des lacets. Le cadeau que tu m'as donné, merci. Kibud Avahem, tu l'as fait. Mais rien, mettons vis-à-vis de moi et la Torah. Avant, j'avais des chaussures que je n'avais pas besoin de se pencher pour fermer et ouvrir les lacets. J'ai dit, dès que je faisais rentrer mes pieds rentraient dans les chaussures. Et quand toi, tu m'as acheté pas de chaussures, il faut que je m'assoie pour ouvrir les lacets, pour les fermer. Parfois, ça s'ouvre, et il faut que je les ferme. Et ça me prend quelques secondes du mot de la Torah. Ça me prend un peu de temps de l'étude de la Torah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim. Et vous savez qu'une fois, Rabbi Hanan Wasserman, lui-même, lorsqu'il a eu un garçon, il est parti chez son rab. Il lui a dit, Rébé, dis-moi Mazato. Il lui dit, oui, Mazato, pourquoi? Ben, j'ai reçu un télégramme que ma femme, elle a accouché un garçon. Donc, je vais y aller pour la Brit Mila. Et le Hafiz Haïm lui dit, toi, tu vas aller Brit Mila, et c'est plutôt le Torah. Il dit, mais j'ai eu un garçon, je suis le père, je dois être présent. Je ne suis pas obligé. Tu peux nommer un chaliah qui va à ta place. Et toi, tu restes étudier la Torah. Il a écouté son père. Dites-moi, toi, tu es capable de faire ça? Impossible. Moi, je ne suis pas capable. C'est impossible. C'est impossible. C'est un sacrifice. Quoi, attends, où on peut entendre ça? C'est quelque chose qui est illogique. Et vous savez, Rabbi Hanan Wasserman, il n'a pas été pour la Brit Mila de son fils. Il n'a pas été. C'est inimaginable. Il n'a pas été. Il a envoyé un chaliah et il est resté avec à la yeshiva. Donc vous voyez que l'autel de sacrifice, vous voyez que tout ce qu'il y a dans la tente, dans le tabernacle, chaque chose qu'il y avait là-bas, c'est quelque chose qui symbolise la vie juive. Servir Hachem avec sacrifice, la Torah, le Aron HaKodesh, être soi-même, être le tabernacle d'Hachem, avec tous les ustensiles qu'il y a à l'intérieur. Il y a des parochettes, il y a des rideaux. Ah ben, j'ai les yeux. Dans les yeux, il y a des rideaux. Pour ne pas que je vois quelque chose qui est interdit. Alors, j'ai des rideaux dans les yeux. Alors, vous voyez, il y a les kéroubim, les chérubins sur le Aaron, qui représentent les enfants, les Hinur Rabbanim, l'éducation des enfants. Voilà, ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Dieu d'Israël, je veux un Mishkan symbolique. Que de ce Mishkan-là, les Juifs, il va apprendre comment être, qu'il soit l'image de ce Mishkan-là.
ce qu'il y a dans le Mishkan, le juif il doit être. Quand dans le Mishkan il y a la table juive, la table juive c'est du Torah, c'est la cache-route, ben c'est ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il y avait le robinet pour se laver les mains, il y avait toutes les choses qu'un juif il a besoin. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je vois le Mishkan, je me vois moi-même être l'image du Mishkan. Alors ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est la raison pourquoi j'ai expliqué la semaine dernière, et j'ai expliqué que dans ce cas où je vais reprendre mon cher Rabbeinu, dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzaveh et Bnei Israël. Et toi, Moshe, dis au Bnei Israël de m'apporter de l'huile pure pour allumer la menorah. Vous vous rendez compte, c'est des choses simples. Est-ce que la Torah, elle doit parler? Est-ce que la Torah, elle doit... Il y a beaucoup de choses que la Torah, elle ne parle pas de ça. Et la Torah, elle me parle de l'huile. Il faut m'apporter de l'huile. Béata, et toi, Moshe, tu m'apportes de l'huile pure. De quoi allumer la menorah. Mais, attends, lorsqu'il y a la menorah, c'est avec l'huile. C'est quoi Shemen, Zaïd, Zar, Katit. Vous savez c'est quoi Katit? Katit, ça veut dire il faut presser l'olive et tu prends la première goutte. La première goutte. Presser l'huile et tu prends la première goutte. Parce qu'on dit que toujours la première goutte, c'est elle la bonne. Elle est la meilleure. La première goutte qu'elle sort de l'olive. Tu dois me dire un passouk. Au lieu que la Torah me parle de Shabbat, les mitzvot, halachot Shabbat, elle me parle de goutte d'huile. Je sais pas moi, attends. Est-ce que nous, on va apporter n'importe quelle huile pour le Beth Amikdash? On sait qu'on va apporter la meilleure huile. Pourquoi on a besoin qu'Hachem il donne un ordre spécial d'apporter l'huile, Béata, tu savais, toi tu ordonnes et puis Israël un tzibouille. C'est comme un ordre. Un ordre. Eh bien, mon fils, nous, on parle de l'huile, mais il faut savoir que la Torah, elle ne parle pas uniquement de l'huile, mais la Torah, elle parle aussi de la neshama. La neshama juive. Hashemen, c'est la neshama. Hashemen, c'est les mêmes lettres de neshama. Ça veut dire, elle parle de la neshama. Ça c'est. Ça veut dire qu'on sait très bien que Shemen, Katit, c'est-à-dire il faut le presser. Ça veut dire que, parce que n'oublie pas une chose. Il ne faut pas oublier une chose. La Neshama, vous savez que la Neshama, elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Et il faut savoir une chose, vous savez que la Neshama, elle ne veut pas venir. Parce que Hachem, il a force. Je suis obligé de descendre. La Neshama, elle n'a aucun intérêt. Elle veut rester là-haut. La Neshama, elle fait partie d'Hachem. Elle fait une partie d'une lumière d'Hachem. Le corps, il a été fait dans ce monde-là. La Neshama, c'est made Neshamaim. La Neshama, elle vient du ciel. Le corps, c'est made earth. Le corps, il est made de la terre. Mais la Neshama, c'est du ciel. La Neshama, qu'est-ce qu'elle va faire dans un corps? Elle ne veut pas. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, il l'oblige. Hachem, et c'est ça, je pense, c'est ça
C'est ça le katit. C'est du Akash Baruch Hu, il oblige la Neshama de descendre. Katit, pressé, c'est comme il a, jusqu'à qu'elle descend de force. Et Hachem lui dit, la Mao, Akash Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur. Lorsque tu vas descendre dans ce monde-là, tu vas illuminer, tu vas agrandir. La Neshama ne comprend pas. Comment ce monde pourri, là-bas je vais grandir, alors qu'ici dans le ciel je suis bien. Et Akash Baruch Hu l'oblige. Il l'oblige et elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle veut rester là-haut. Et je lui dis, n'aie pas peur. Justement, en bas tu vas monter. Elle ne comprend pas. On laisse ça de côté. Après, c'est écrit Vezé Maaser Menorah. C'est quoi Vezé Maaser Menorah? C'est ça l'histoire de la Menorah. C'est quoi? C'est ça l'histoire de la Menorah? Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Il n'a pas compris comment fabriquer la Menorah. C'est ça que Hachem. Alors, là, on se pose la question, comment Moshe Rabbeinu ne sait pas comment fabriquer la Menorah? C'est facile la Menorah. C'est facile à fabriquer. D'un seul bloc, c'est facile. C'est comme Moshe Rabbeinu alav shalom. Il n'a pas compris quelque chose. Il n'a pas compris comment cette Neshama, on l'oblige à venir, elle ne veut pas venir, et il l'oblige à venir, et on lui dit, en venant dans ce monde-là, tu vas illuminer, tu vas devenir grande. Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Vous avez compris ce que je dis? Il n'a pas compris. Comment? Parce que maintenant, Moshe Rabbeinu réalise que la Neshama a raison. Elle ne veut pas venir. Et là, quand je me redis, il dit à Neshama, non, tu es obligé, il faut que tu viennes. Katit, il l'oblige, il la pousse, jusqu'à qu'elle devienne une goutte. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas peur, tu vas grandir, tu vas devenir. J'avais rien compris, tout ça. Et Hachem lui a dit, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris le secret. C'est pas que la Menorah, il peut la fabriquer. Moshe Rabbeinu, il a fabriqué, vous savez qu'il y a pas mal de choses qu'il a fabriquées d'un seul bloc, comme les hatzotzot, les flûtes, il les a construites d'un seul bloc. Et les chérubins aussi, d'un seul bloc. Alors la Menorah aussi, il pouvait la faire d'un seul bloc. Mais alors, qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la Menorah? Il n'a pas compris ce que je t'ai expliqué. C'est quand je lui ai dit, hé, Moshe, je t'apprends quelque chose. La Neshama, elle a raison. Elle est super bien là-haut. Elle n'a aucun intérêt de venir dans ce monde-là. Mais sache, Moshe, en venant dans ce monde-là, elle va devenir plus importante que ce qu'elle était avant. C'est quand, par exemple, tu investis $1, tu l'investis bien, et ce dollar, il devient $1 million, $1 milliard. La Neshama, lorsqu'elle vient dans ce monde-là, elle vaut ce qu'elle vaut là-haut. Dans ce monde-là, on a même d'appel pour elle. Pourquoi elle est venue? Vous avez compris? Parce que dans ce monde-là, elle va valoir rien du tout. Parce que là-haut, elle vaut. Dans le ciel, elle vaut. Mais ici, elle ne vaut rien. Mais justement, elle va devenir milliardaire. Elle va valoir beaucoup. C'est respect Torah et mitzvot avec les Hachem. C'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Tu prends l'or, tu le jettes dans une marmite et la Menorah va sortir d'elle-même. Ça veut dire que finalement, lorsque la Neshama elle vient pas tout seul. Elle est accompagnée, je l'accompagne. Je suis avec elle. Et moi, je vais l'aider à se développer, à devenir une Neshama 1 milliard de fois, 10 milliards de fois, 1000 milliards de fois plus qu'elle était avant. C'est ce qu'Akash Baruch Hu a dit, mon cher. D'ailleurs, le Perek Avot dit, au départ, la Neshama ne veut pas venir. Mais après, qu'est-ce que le Perek Avot dit? Et lorsque le moment
il vient que le Neshama il doit quitter ce monde, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Le Neshama il ne veut plus quitter ce monde. Et Hachem lui dit, Ve'al kochach ata met. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que, elle sait que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Les mitzvot, c'est que dans ce monde-là. Donc, elle ne veut pas, ça ne l'intéresse plus. Elle ne veut plus. Donc, vous voyez que finalement, la Neshama, elle devient plus importante dans ce monde-là que dans l'autre monde. Dans l'autre monde, elle a son niveau qui est stagné, mais lorsqu'elle descend dans ce monde-là, le niveau à elle, lorsqu'elle respecte la mitzvot avec l'aide d'Hachem, elle va devenir 1 milliard, 10 milliards, 1000 milliards, on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas compter le niveau où elle va arriver, cette Neshama. Donc ça vaut la peine. Israël. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, et toi, tu diras au Bnei Israël, tu leur diras que à partir du moment qu'ils vont devenir ma résidence, donc je vais résider en eux, on va devenir une seule résidence. Donc leur Neshama, elle va s'envoler, elle va être d'une manière, cette Neshama qu'elle est en eux, que cette Neshama, elle ne voulait pas descendre, être dans leur corps, que cette Neshama, c'est moi qui l'ai introduit dans leur corps, que c'est moi qui l'ai forcé à venir, qu'elle est comme une goutte avec Torah Mitzvot, ils vont devenir, cette Neshama, elle veut devenir grandiose. Au départ, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, après il a compris. Il a compris que finalement, la Neshama, le Shemen, c'est le symbole de quoi? De la Neshama. Que cette Neshama-là, qu'elle est très heureuse là-haut, eh bien, Hachem, il dit à la Neshama, sachez que vous allez progresser et devenir 1000 fois plus importante qu'avant, uniquement si vous descendez dans ce monde-là, vous allez vous mettre dans un corps, et avec l'aide, avec mon aide, si je vois que vous êtes, que vraiment vous voulez avancer, alors je vous aiderai. Et vous allez progresser. Et vous allez monter. Donc finalement, vous savez que, il faut savoir une chose, que dans chaque mitzvah qu'on fait dans ce monde-là, avec les mitzvot qu'on fait, on prépare un vêtement là-haut. Vous connaissez l'histoire de... Il y avait une fois Hachamim, ils sont partis pour ramasser de l'argent, pour Achnasat Kala. Ils sont partis chez un juif. Et le juif, il les a bien reçus. Et il leur a dit, c'est quoi votre but, pourquoi vous tournez? Ils leur a dit, on tourne pour ramasser de l'argent, pas Achnasat Kala, pour plusieurs filles qui n'ont pas les moyens. Il leur a dit, laissez-moi réfléchir combien je vais vous donner. Demain, je vous dirai. Ce soir là-bas, il rêve. Les malachim qui lui ont fait une très belle tenue. Mais il manquait le coup. Il leur a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, ça, après 120 ans, lorsque tu quittes ce monde, c'est avec ce vêtement, tu vas être présent devant Akadosh Baruch Hu. Mais comment je vais rentrer dedans? Il se réveille le matin, il pense au rêve, et puis tout de suite, il va chez Hachamim qui étaient chez lui, ils ont passé la nuit chez lui, il leur a dit, je vous donne tout ce que vous avez besoin. Il paraît qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour leur donner toute la somme qu'ils avaient besoin. Ce soir là-bas, il rêve, les malachim qui lui ont apporté la robe. Avec quoi va se présenter à Akadosh Baruch Hu?
avec le cou, avec tout. Ils lui ont dit, avec le hesed que tu as fait aujourd'hui, tu as complété, avec le hesed que tu as fait aujourd'hui, tu as complété la mitzvah. Mettons, ta robe, elle est là. Il faut savoir une chose, que chaque mitzvah qu'on fait, c'est avec cette mitzvot-là, on prépare un vêtement spécial. Parce que n'oubliez pas que la neshama, après 120 ans, le corps est resté dans ce monde-là, et la neshama, elle retourne à sa place. Mais étant donné que la neshama était habituée à un corps, donc, c'est plus comme avant. Avant, elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait rien du tout. Elle était avec Hachem. Après, elle est venue dans ce monde-là, elle est devenue maintenant associée avec le corps. Maintenant, lorsque le corps il reste là-bas, elle a une neshama et quitte le corps, elle retourne à sa place, quoi, elle est nue. Alors, avec les mitzvot qu'elle a fait avec le corps, donc on lui prépare un vêtement. Ça veut dire que maintenant, cette neshama, c'est plus la neshama qu'elle était, maintenant, cette neshama, c'est la neshama vous comprenez, c'est maintenant une neshama qu'elle a fait du travail pour arriver à ce qu'elle est arrivée maintenant. Ce qu'elle était avant, qu'elle vient dans ce monde-là, elle n'est pas ce qu'elle est maintenant. Après qu'elle est venue, elle retourne à sa place. Et ça, c'est un autre monde, c'est un autre niveau. Donc maintenant, elle vient avec ses vêtements. Et c'est la raison pourquoi il dit Arizal Akadosh, de la même façon que le corps, il y a 613 membres even dans le corps, qui sont l'équivalent des 613 mitzvot, eh ben c'est comme ça aussi la neshama. La neshama, elle a 613 membres even, donc elle a besoin d'un vêtement. Et c'est le vêtement qui se fait faire avec les mitzvot. Avec ça, j'ai répondu à une grande question. Parce que tout de suite après qu'on parle d'apporter l'huile et d'apporter la quoi et faire la menorah, on parle des vêtements de Aaron. Et il faut faire les vêtements de Aaron à Cohen. Quel est le lien, les vêtements et le shemen? Eh bien, vous avez compris. Le lien entre les vêtements et le shemen, une fois que le tzaddik quitte ce monde, il devient Kohen Gadol. Donc, il a besoin des vêtements. Parce que la neshama, elle a besoin des vêtements. Elle a besoin des vêtements. Parce que c'est pas pareil. Comme la neshama, elle est venue sans vêtements. Mais lorsqu'elle repart, ça y est, elle a besoin. Maintenant, elle est une autre, avec tous les mitzvot qu'elle a fait dans ce monde-là. Et c'est la raison pourquoi le tzaddik, même le corps, même ce corps, il est en bas et la neshama, il est haut, le corps, il reste toujours tzaddik. Le corps, il est toujours sain. Parce que la neshama, elle a toujours un lien, elle a toujours le lien avec le corps. Et le corps, il a toujours le lien avec sa neshama. Même que la neshama, elle est montée, mais il y a toujours un lien. C'est pour ça qu'on va chez les tzaddikim, on pèlerine. C'est pour ça qu'on va chez les tzaddikim, pèlerine les tzaddikim. Donc c'est ça le lien. La neshama, ça c'est comme Moshe Rabbeinu. Au départ, Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Comment cette neshama, qu'elle vient du ciel, comment elle va pouvoir cohabiter avec un corps? Comment? C'est impossible. Et Hachem, comment Hachem, il force cette neshama de descendre, katit, de la faire descendre. Et après cette neshama, elle devient grandiose. Et quand je lui dis, oui, n'aie pas peur. Cette neshama-là, que tu vois qu'elle est petite, katit, et elle goûte, elle va devenir grandiose. Tu n'as aucune imagination. Et c'est pour son bien, je l'oblige à venir. Parce que c'est en bas qu'elle peut réussir. C'est rien qu'en bas que la neshama peut réussir. Alors ça c'est comme ça que j'ai compris l'histoire, l'idée
l'huile, la première goutte, et avec la neshama, et c'est pour ça que la Torah elle parle beaucoup de ça. Parce que finalement, pour être à l'image d'Hachem, pour être la résidence d'Hachem, pour être une maison d'Hachem, il faut qu'il y ait dans le corps humain, il faut qu'il y ait une neshama. Il faut qu'il y ait une neshama, une partie d'Hachem. Il faut que l'homme il devienne comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash il est symbolique, mais toi David, mais toi Yoël, vous n'êtes pas symbolique. Vous allez être exactement à l'image. Voilà, c'est comme je te donne un dessin, fais-moi ce dessin-là. Ou bien, c'est comme par exemple, c'est comme un architecte qui fait un plan et on fait un plan d'une villa et on construit la villa. Eh bien, le plan, c'est le plan, exactement le plan, comme moi, David Pido, je vais me construire. Eh bien, je vois le Mishkan et je vais, moi, David Pido, être à l'image de ce Mishkan-là. Et si je suis à l'image, alors Hachem va descendre dans le Mishkan, il va venir chez moi. Et c'est moi qui va devenir la résidence principale de la Kadosh Baruch. Donc, avec Hachem en moi, la Neshama, elle devient waouh! Et tout ça pourquoi? Pour que la Neshama, lorsqu'elle retourne à sa place, elle retourne avec des vêtements. Elle soit comme un Kohen Gadol. Mais il faut la menorah. La menorah, c'est le corps. On fait la Neshama, c'est l'huile, et la menorah, c'est le corps. On les met ensemble, et voilà, ils sont allumés. Et maintenant, ils allument. Et maintenant, tout de suite après, on parle des vêtements du Kohen Gadol. Et tout cela, pourquoi? C'est pour ça, grandir. Grandir. Hachem, il nous fait, finalement, il nous fait un grand hesed. Il nous fait participer à être à son image, à devenir même plus que lui. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, ce que le tzaddik il dit, Akadosh Baruch Hu il accepte. Le tzaddik il avait assez. Il dit Shlomo Melech, le tzaddik il commande Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik il dit une chose et Akadosh Baruch Hu est obligé de l'écouter. Mais au fait, il y a si le tzaddik il réussit à s'élever, à devenir ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il est devenu, parce qu'il a l'aide d'Hachem. Il y a beaucoup de gens, chacun il a le potentiel d'avoir l'aide d'Hachem, mais malheureusement les gens ils ne font pas assez. Ça, c'est pas number one, ça c'est Hachem protège, vous doit avoir ça.